Et bienvenue sur El Tarot des Malouf, toujours en direct de Mayotte. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce 8 décembre, jeudi 8 décembre 2022. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Pour ce jeudi, j'ai envie de faire plusieurs messages. On va voir ce qui sort. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Il y en aura 3, 4, 5, 15, j'en ai aucune idée. On va voir ce qui sort. Et comme d'hab, vous prenez du recul et je vous invite à tout écouter. Tout ne pourra pas vous parler, évidemment. Et si vous voulez un rendez-vous avec Malou, c'est le tarot de Malou.com. Allez, on y va pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti. Monkey Key. Ok, on parle de mort, de transformation et de changement. Ça commence bien. Par rapport aux émotions, ok, on va couper avec des émotions toxiques. Vous allez vous écouter, ça c'est très bien. On a la tour en dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? J'ai l'impression qu'il y a pour certains, je suis désolée, hein, une nouvelle qui n'est pas très bonne. Une sorte de petit choc, de surprise, qui avec beaucoup de recul n'en est pas une finalement, mais c'est juste que ça tombe mal, ça tombe au mauvais moment. Et j'ai déjà de la buée sur les lunettes, vous imaginez. J'ai coupé les ventilos pour pas que ça vous gêne. Et j'ai déjà de la buée sur les lunettes. Ça va être génial cette vidéo. Bref, petit choc qui va, pour certains, vous aider à couper avec des émotions et surtout à couper avec des liens toxiques et des habitudes qui sont toxiques. C'est pas pour vous embêter, ça va être dur pour certains, évidemment, mais c'est une aide de vos guides pour vous aider à avancer et à vous libérer. On va voir ce qu'on a avec ça, avec l'oracle des météores. Ouais, on a lâché prise. Évidemment, c'est pour vous aider à... lâcher une émotion, à lâcher quelque chose qui prend trop de place. Et on a, encore une fois, ça sort beaucoup cette carte en ce moment, la rancune. Donc, pour certains, il peut y avoir un clash avec quelqu'un, une incompréhension qui viendra vous allez dire, mais je comprends pas pourquoi. Et ça va vous rappeler un conflit que vous avez eu avec une autre personne. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est pour vous faire prendre conscience que peut-être vous êtes allé peut-être un peu trop loin dans les émotions. Et moi, ce que je sens, c'est que pour certains, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça va vous amener à aller vers une personne et vous réconcilier avec. Voilà, vous prenez. Allez, on continue. Oui, il y a des coqs, je ne sais pas si vous les entendez. Ici, il y a des coqs dans les rues, moi j'adore. J'adore. Ah, pour d'autres, on a des nouveaux projets, une nouvelle envie, une envie de créer quelque chose, de construire, de consolider quelque chose. L'amour, le cœur, l'émotion. Ouais. Certains sont en train de réfléchir très sérieusement, entre guillemets, à leur bien-être. Attendez, on va enlever ça parce que là, c'est pas possible. Ah, putain. J'ai juste coupé le ventilo. Allez, c'est pas grave. Je vous aime, c'est pour ça que je fais ça. Vous allez sérieusement vous occuper de vous, vous recentrer sur vous et vous recentrer sur votre bien-être. Et là, je vous montre les cartes quand même. On a eu l'impératrice, l'as de coupe, qui sont des cartes qui vont parler d'amour, mais on est sur l'amour de soi. On s'offre de l'amour et c'est enfin, c'est maintenant, c'est le déclic. Je m'envoie de l'amour à moi. J'arrête de me préoccuper trop de l'extérieur et je prends des dispositions très concrètes pour m'occuper de moi et être bien. Pour certains, ça va passer par la sphère amicale, où c'est, j'arrive à faire cette phrase, je vais aller consolider mes amitiés qui me renforcent. Voilà les amis. Autre message, qu'est-ce qu'on a? Alors attention, on a du mental qui va remonter. On a une pleine lune en Gémeaux. Ça va être costaud ça les amis. Pleine lune en Gémeaux. On a un mental pardon, qui va remonter. Encore les liens toxiques. Chut. Sur des manipulations. Attention. Et c'est vous. Et là, on n'est pas sur l'extérieur, c'est vous.
Attention à ne pas essayer de faire des côtes mal taillées avec l'entourage. Alors encore une fois, on a une pleine lune en Gémeaux. Le Gémeaux est très cérébral, très intelligent. Mais le Gémeaux a cette particularité qu'il y a deux côtés pile et côté face, et que parfois c'est très compliqué. Et le Gémeaux, ça peut être votre meilleur pote comme votre pire ennemi. Et c'est pas grave, hein, le tout c'est d'arriver à jongler avec. Et là, on va tous, plus ou moins, avoir ce trait de caractère qui est de... Je vais essayer de manipuler un peu les autres là. Et ce qu'on vous dit, c'est attention à ça, observez-vous. Et toujours cette histoire de rancune, de rancœur là qui remonte là, on me le réenvoie. Attention à ne pas rentrer dans des choses trop négatives et trop manipulatrices, évidemment. Et on vous parle de nouveaux départs et de couper, ouais, avec le mental. Donc, pour certains, un mental extrêmement fort qui va remonter juste pour le laisser partir. Et tiens, on retrouve la mort, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit mot pour le travail. On va aller voir l'énergie professionnelle de la journée. Quelle est l'énergie principale au niveau de la matière et du boulot? On a envie de créer, on a envie de trouver des solutions, on a envie de changement, pas forcément de se barrer de là où on est, mais d'amélioration. C'est une belle énergie, une énergie qui est très bienveillante. Et je sens que, je sais pas, j'ai l'impression que les équipes vont être très soudées et vont avancer. En atout, on a la sagesse. Vous pouvez être un élément fédérateur de cette amélioration. Donc on vous demande bien de prendre votre place et de ne pas la fuir. Et vous allez peut-être pour certains créer un mouvement. On est dans du positif, attention. Mais créer un mouvement, donner une impulsion et c'est plutôt très bon. En défi, en challenge, on a le soleil. Ça part de vous. Attention à ne pas trop chercher la reconnaissance. Vous faites du très bon boulot, c'est très bien. Mais il y aura une notion d'équipe et de groupe. Et donc, même si c'est vous qui donnez l'idée, qui donnez l'impulsion, qui fédérez, le projet, c'est celui de tout le monde. Tout le monde va participer. Et le défi, c'est de vouloir trop vous mettre en avant. Donc, faites attention à ça. C'est complètement naturel, c'est complètement légitime. Mais ce qu'on m'envoie, c'est vous n'avez pas besoin de ça pour être reconnu. Donc, laissez faire. Faites-vous confiance, en fait. Et ne cherchez pas à ce qu'on vous dise c'est bien, bravo, nanani, nanana. Plus vous allez chercher, plus ça va créer des tensions. Et moins vous allez chercher, plus la reconnaissance va arriver. Qu'est-ce qu'on a en réussite par rapport à tout ça? La 4 de coupe. Vous allez être super fiers de vous, en fait. Vous allez être super fiers de vous, super content. Et vous allez juste profiter du moment et avancer avec les autres. Et pour moi, c'est un projet de cœur qui vous tient à cœur. C'est juste laisser de la place à vous, évidemment, mais aussi au collectif. Et ça ira très bien. Et pour moi, ce projet aboutira de façon très positive. Très positive, tout simplement. On va faire un petit tirage avec les météores. Alors là, je suis désolée, je suis obligée de remettre les lunettes qui vont être pleines de buée. Parce que je connais pas encore les... J'arrive pas encore à lire les cartes sans mes lunettes. Allez, on continue. Pour certains, on vous dit qu'il est nécessaire de ralentir. Ouais, c'est l'hiver arrive hein, quand même. Hein. On vous demande de ralentir. Vous avez des envies qui sont très bonnes, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai, c'est que certains, vous voulez tout de suite. Vous voulez le bonheur total, vous vous projetez beaucoup. Et en fait, ça retarde tout. Ce qu'on vous demande là, c'est plutôt que de voir ce que vous n'avez pas et ce que vous voulez, c'est il est nécessaire là de faire un point sur ce qui va. Parce que dans votre énergie, même si vous, votre intention, elle est bonne, elle est juste et elle est positive, dans l'énergie, vous envoyez l'idée que rien ne va, que tout est pourri, que tout est nul. Donc, plutôt que de dire, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai une belle voiture, je veux un travail où je gagne tant, où je fais ça, c'est bien de poser des intentions, mais ne vibrez pas le fait que votre vie actuelle est pourrave. Je ne sais pas si c'est hyper clair ma façon de parler. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Comment on peut faire? Comment on peut se recentrer davantage tout en gardant ces nouveaux objectifs, évidemment, ces nouvelles envies? Comment on peut juste arriver à profiter de l'instant présent? On a le travail et l'entreprise. On vous demande de rester centré sur la matière, de faire des efforts. J'ai cette notion. Ah, j'ai que le corps physique là qui sort. Ça, c'est incroyable.
J'ai le travail la sphère pro, c'est la sphère matérielle, hein, c'est très concret, c'est tout de suite maintenant. On a le corps physique là qui vient de sortir, on est aussi dans l'ici maintenant. Et la protection et la réalisation. C'est vraiment, plus vous allez vous recentrer sur la matière, votre boulot, peut-être mettre plus d'énergie dans votre boulot, même si c'est pas forcément votre rêve absolu en ce moment, mais c'est impliquez-vous dedans. Votre corps, c'est aussi impliquez-vous dans votre corps si vous voulez, mais avec votre corps. Portez-vous de l'attention, des attentions qui sont très concrètes. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez vous accepter et accepter l'instant présent tout simplement, et plus vous allez débloquer la suite. Pas mal. Comment ralentir en fait, c'est en s'occupant de vous. Voilà. On va aller voir, écoutez, au feeling là, c'est vraiment, on va aller voir au feeling. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un conseil pour chaque signe, très rapide. Il n'y aura pas de minuterie, ça va aller très vite, ça va durer à peu près 15 secondes par signe. Donc, on respire, on se détend, on se prend un café, un thé ou ce que vous voulez, mais coolos, coolos, merci. Donc, on va faire un conseil pour chaque signe et ensuite, on fera un tirage sentimental au cas par cas. Allez, on y va. Un conseil pour chaque signe, c'est parti. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Les béliers. Restez dans le cœur, et attention à ne pas nourrir une énergie du passé qui n'existe plus. Alors c'est bien de se la remémorer si elle vous fait du bien, mais ne restez pas bloqué par rapport à ça. Les taureaux. Le conseil, ancrez-vous. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être un crush d'ailleurs. Vous risquez de vous envoler là, comme un ballon d'hélium, c'est cool, mais il faut se lester les pieds. Attention à ne pas partir trop vite et trop loin dans une émotion, et je donne souvent cet exemple, c'est pas parce que quelqu'un vous dit bonjour, comment tu vas, que vous allez l'épouser le lendemain. Juste essayez de rester centré et ancré. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous demande d'entreprendre, il y a des choses qui traînent, et c'est peut-être une façon de se recentrer sur l'instant présent, mais regardez, la bulle qui revient. Ok, super. Restez sur... ça va être le message qu'on a eu avec l'oracle des Médéors sur le ralentissement. C'est entreprenez quelque chose qui est là depuis longtemps, où vous avez un peu procrastiné, et ça va vous aider à vous recentrer. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Allez, les cancers. Laissez faire les changements. Les changements qui arrivent sont dus à une évolution de votre part. Laissez faire, accueillez-les, acceptez-les. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions pour vous? Écoutez votre guidance, écoutez votre intuition, elle est juste. Les vierges, non, il y en a trop les vierges, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de garder la foi, de garder votre force, votre courage. La réussite arrive, mais on vous dit de ne pas lâcher les vierges. Les balances, qu'est-ce qu'on a que vous voulez balance comme conseil? Il y en a trop. C'est pas mon bébé. Enfin, j'ai pas de bébé, mais c'est pas mon Marius qui fait du bruit. C'en est un autre, c'est bon. On est sauvés. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Prenez du recul sur une situation et réfléchissez avant de parler. Attention, clash les balances. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions? Prenez le temps de faire un point sur vous, sur vos envies, sur vos besoins. Prenez le temps de réfléchir, papier, crayon, vous stressez pas. Les sagittaires, restez déterminés. Restez déterminés. Vous avez clôturé beaucoup d'expériences, vous avez beaucoup évolué. Continuez d'avancer, ne lâchez rien. Et je ne dis pas que les autres sont en tort, c'est pas vrai, mais votre quête est juste. Voilà ce que j'ai. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous demande d'être fidèle à vous-même et de prendre votre temps, ne soyez pas pressés. Les Verseaux. Les Verseaux. Accueillez les synchronicités, les cadeaux. Il y aura beaucoup de messages de vos guides sur cette journée. Alors, c'est pas de chercher des messages à tout prix partout. Accueillez les messages, même si ces derniers ne vous plaisent pas. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Ah, nouveau départ, changement de votre part, c'est très beau. Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez beaucoup évolué et vous êtes prêts. Et on vous félicite. Voilà les amis.
Allez, chose promise, chose due, on va faire un petit tirage sentimental au cas par cas. C'est-à-dire un message pour les couples, pour les triangulaires et pour les célibataires. Vous prenez ce qui vibre, les amis. Hein? Allez, go. On commence avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a, les triangulaires? L'ermite. Bon, peut-être une journée de silence et de repli sur soi. J'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir sur la légitimité, pas du couple, parce que bon, là, on est dans l'adultère, donc forcément, bon, mais sur la légitimité de votre lien d'amour. Vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Ouais. Vous doutez de la relation, ça ne vous convient pas en l'état, vous n'êtes pas prêt. En fait, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Et là, vous allez prendre, pardon, sur cette journée le temps de réfléchir parce que vous savez qu'il faut faire un choix. Un choix est nécessaire. Soit le choix de se lancer à fond dans la relation, soit le choix de l'arrêter. Mais je prends le temps de la réflexion et ça va passer par vous, l'analyse de ce que vous ressentez, de vos sentiments et du lien. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les médiors pour vous, les triangulaires? On a, excusez-moi, la libération d'un blocage, oui. Le fait de réfléchir, de cogiter, va vous aider à avancer et à surtout observer la relation avec objectivité, tant que possible, parce que c'est compliqué de parler d'objectivité dans du sentimental, mais vous avez compris l'idée. Les couples, qu'est-ce qu'on a, les couples? Les couples sur cette journée, quelles sont vos énergies, les amis? Ok, petit clash en perspective. C'est pas méchant. Lune en Gémeaux, pleine lune en Gémeaux. Donc c'est pas gênant. C'est même logique hein, qu'il y ait du clash, mais c'est pas grave. Là, on va remettre ou mettre un sujet sur la table qu'on n'a pas abordé, qu'on a. Pouf, gros clash. On va en parler. Mais après, ce sera réglé. Et donc, limite, c'est plus vous le faites vite, mieux c'est, parce que vous allez crever l'abcès. C'est pas, vous n'allez pas vous foutre sur la tronche non plus. C'est juste que l'énergie va être un peu plus électrique que d'habitude, mais c'est pas grave. Pour moi, ça part de vous. Vous avez suffisamment confiance en vous pour dire les choses. Et c'est plutôt pas mal parce qu'une fois que vous allez dire, une fois que vous allez tous communiquer, dire ce que vous allez ce que vous avez à dire, pardon, vous allez lâcher prise là-dessus et paf, tout reprend bien. Donc on est plutôt pas mal. Un petit message. Et oui, on a le chakra du cœur. Ça va vous reconnecter davantage. Le fait de communiquer avec votre autre, quitte à dire des choses qui sont pas très agréables. Le fait de vider son sac, de poser les choses, va faire que le couple va se renforcer. Et on est plutôt pas mal. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Mais non, c'est les mêmes. Pas assez mélangé, ça. Allez, un petit message quand même. Bon, les célibataires, vous faites une petite pause, là. Pause réflexion. Vous avez envie de faire des efforts. On a la 2 et la 3 de bâton qui se suivent. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'est une évolution qui est douce, qui est lente et qui est cohérente. Vous faites un point sur vos envies et vous allez vous ouvrir aux autres. Pas trop vite, pas trop fort, mais il y a vraiment cette notion d'ouverture à l'autre. Il y a des nouvelles envies, vous avez envie de recommencer à séduire, à sortir un peu de votre zone de confort. Vous êtes pour certains prêts à vous relancer dans une relation. Mais encore une fois, vous allez prendre votre temps. Vous ne voulez pas trop précipiter les choses. Et c'est assez pas mal. Voilà, c'est assez pas mal. Merci. Merci pour cette phrase. C'est assez positif parce que vous n'allez pas, là l'image que j'ai, c'est vous n'allez pas vous faire une entorse en courant. Vous prenez votre temps, vous prenez le temps d'écouter et de découvrir une personne. Donc peut-être pas sur ce jeudi, mais il y a peut-être une rencontre un peu sensuelle de possible pour certains, mais vous êtes en train de préparer une belle rencontre. Vous vous préparez à l'amour et ça va être plutôt sympa. Ouais, on a la tour. Il y a une rencontre qui va vous chambouler. Pour moi, on n'est pas sur ce jeudi. On est plus tard, mais dans un futur quand même très proche. Là, vous êtes en train de préparer tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, c'est magnifique. On a eu la réharmonisation, je vais vous la montrer. Ouais, réharmonisation
général. Elle est magnifique la carte. Pour un bonheur total. Et vous allez vraiment prendre le temps de savoir ce qui est bon pour vous. Et c'est très beau parce que vous vous centrez sur vous et vous vous écoutez. Bravo les célibataires. Je vous fais des bisous les amis. Merci de mettre un petit pouce, de commenter, parce que YouTube boude un peu là. Bah oui, j'étais pas là pendant 15 jours et YouTube me boude. C'est pas grave, mais je sais que ça ira, je suis pas inquiète. Je vous embrasse, merci très fort et je vais aller rallumer mes ventilos parce que là, j'en peux plus. Bisous les amis, à demain. Ciao ciao.